Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des connecteurs logiques. Alors les connecteurs logiques, il y a beaucoup d'articles sur internet, il y a déjà beaucoup de vidéos à ce sujet et je ne voulais pas vous refaire une liste standard de connecteurs logiques. Donc j'ai choisi d'utiliser des connecteurs logiques qui vous apporteront quelque chose. Vous êtes sans doute en train de préparer le DELF B2, le DALF C1 ou le DALF C2. Et vous avez besoin de montrer un niveau sophistiqué de français. Donc je vais vous donner des connecteurs logiques qu'on utilise plutôt dans le journalisme, à la télé par exemple, dans un débat, et que vous pourrez utiliser dans votre examen, et cela va démontrer une meilleure connaissance du français, et ça va vraiment vous faire gagner des points. Les connecteurs logiques, c'est quelque chose qu'on utilise de temps en temps, pas forcément souvent, et parfois aux examens, vous avez envie d'en utiliser à toutes les phrases. Alors faites attention, vous n'avez pas besoin d'utiliser des connecteurs logiques à toutes les phrases, il faut seulement les utiliser là où c'est vraiment important pour marquer des connexions. D'accord ? Et je vous donnerai à la fin de cette vidéo d'ailleurs une petite astuce à l'oral pour pouvoir bien utiliser les connecteurs logiques. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like, vous pouvez également la partager et laisser un commentaire pour dire bonjour à tous les autres. Ça fait toujours plaisir. Allez, je commence avec le premier connecteur logique qui va être l'alternative. Pour l'alternative, je vous propose d'un côté et d'un autre côté. Donc on va avoir le choix entre A et B. Et l'exemple pourrait être celui-ci. On peut choisir de passer par la route la plus courte d'un côté. D'un autre côté, on peut choisir de passer par la route la plus belle. Donc ici, on voit bien qu'on a une alternative entre A et B. On va choisir une route ou l'autre. Alors parfois, l'alternative, elle n'est pas aussi évidente. Et je vous donne un exemple qu'on pourrait trouver, par exemple, dans le journal. D'un côté, les Français vivent plus longtemps, et c'est une bonne nouvelle. D'un autre côté, le gouvernement n'a pas assez de ressources pour financer les retraites. Et vous voyez ici, on a une alternative en quelque sorte qui est posée. C'est effectivement les Français vivent plus longtemps d'un côté. Bon, là, on n'a pas vraiment le choix, on veut aller vers là. Mais d'un autre côté, il y a le gouvernement et ses finances à prendre en compte. Donc parfois, il faut faire un choix, vivre plus longtemps ou moins longtemps, ou pouvoir financer les retraites ou ne pas pouvoir les financer. On va voir maintenant l'addition. Alors pour l'addition, il y en a beaucoup de connecteurs logiques qui existent. Le dernier que je vous donnerai est vraiment très utile à l'oral et il a une petite astuce, vous verrez, c'est assez sympa à utiliser. Alors le premier exemple que je vous donne, c'est de même. En matière d'immigration, l'administration française a réussi là où les Italiens ont échoué. De même, la France a une politique d'intégration qui n'a rien à envier aux autres pays européens. Vous voyez, on a fait une addition avec une idée qui était portée sur la France dans la première phrase et une deuxième idée qui était également portée sur la France dans la deuxième phrase. Deuxième exemple, le chauffeur a été contrôlé positif au test d'alcoolémie. De plus, il roulait sans assurance. Donc voilà, pareil, deux arguments qui sont défavorables par rapport à ce chauffeur. Troisième exemple, le patron de Renault s'est arrogé un salaire des plus élevés en France. Par ailleurs, il disposera d'ici 3 ans d'un bonus équivalent même en cas d'échec de sa politique commerciale. Donc vous voyez, le par ailleurs, ici, on a donné un premier élément qui concernait la rémunération du patron de Renault. Et on a un deuxième élément également qui concerne la rémunération, donc par ailleurs. Alors je vous donne un autre exemple avec d'une part et d'autre part pour donner une addition. Donc ici vous allez avoir une astuce, je vais vous l'expliquer juste après, mais je vous donne l'exemple. D'une part, on constate une très nette baisse du chômage. D'autre part, la consommation semble repartir depuis le mois d'avril. Alors ce connecteur logique d'addition est vraiment très intéressant parce que le premier d'une part, là, la première partie qui commence par d'une part, vous pouvez à l'oral utiliser d'une part à la fin de la phrase. Et ça vous donnerait par exemple, on constate une très nette baisse du chômage d'une part, d'autre part,
la consommation semble repartir depuis le mois d'avril. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que si vous avez oublié de mettre une addition, vous pouvez l'utiliser dès que vous avez fini votre première phrase. D'accord? Et ça, vous le verrez quand vous allez l'utiliser, c'est très pratique. À l'écrit, ça peut aussi se mettre de ce côté, mais c'est vrai qu'on commence plutôt la phrase par d'une part. Allez, ensuite, je parle de la conséquence. C'est la raison pour laquelle c'est la manière la plus redoutable d'utiliser la conséquence. Et je peux vous dire que j'avais une élève vietnamienne qui utilisait toujours ce connecteur logique et ça donnait un français en fait assez sophistiqué. C'est vrai que les 2 premiers jours où je travaillais avec elle, j'avais l'impression qu'elle parlait très bien français, je n'avais pas compris pourquoi. Et finalement, en fait, comme elle répétait toujours « c'est la raison pour laquelle », ça, j'ai compris et je me suis dit c'est vraiment intéressant à utiliser. C'est la raison pour laquelle les patrons de la restauration ont du mal à recruter. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place une loi pour simplifier le processus de recrutement. En conséquence, les États ne parviennent pas à trouver un accord sur la question du réchauffement climatique. En conséquence, la France a pris l'initiative de débuter son propre plan de transition. Connecteur logique que j'adore utiliser, c'est de la sorte. Mais faites bien attention, avant de la sorte, on doit avoir ce qu'on appelle un procès, donc un process en anglais, c'est-à-dire quelqu'un qui fait quelque chose ou une entité qui fait quelque chose. D'accord ? On doit faire quelque chose dans la première partie. Ça ne peut pas être un verbe d'état. Alors je vous donne un exemple. La Russie s'est empressée de pénétrer sur le territoire ukrainien. De la sorte, elle a violé les lois internationales. Alors si vous utilisez ce connecteur logique, je peux vous dire que votre niveau de français, il va être vraiment sophistiqué de type journalistique. Allez, maintenant on attaque la concession. Donc la concession, c'est le fameux une première partie, mais la deuxième partie. Donc je vous donne des exemples, alors c'est très simple, hein. On peut gagner la course, toutefois, il ne faudra pas ménager nos efforts. Ça veut dire qu'il faut quand même concéder certains efforts. Vous avez terminé votre travail, pourtant, vous n'avez pas réuni les bonnes pièces. Certes, les candidats ne se sont pas présentés à l'examen final, mais ils ont réussi tous les tests trimestriels. Donc vous voyez, vous avez toutefois, pourtant, et puis une construction un petit peu plus complexe avec certes, blablabla, mais blablabla. D'accord ? Donc c'est très simple à utiliser, la concession, et vous pourrez faire vos exemples assez facilement. D'ailleurs, si vous-même, vous souhaitez écrire vos propres exemples dans les commentaires, allez-y, je les corrigerai s'il y a des erreurs, évidemment. Maintenant, nous allons voir l'opposition. Donc c'est vraiment le A qui est opposé à B. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la concession où on avait quand même A, mais il fallait donner une part à B. Là, c'est opposé. Je vous donne celui que je préfère en premier. Le train arrivait bien à l'heure, alors que je n'avais pas fini ma cigarette. Donc quand vous utilisez alors que, ça donne cette idée d'opposition entre les 2 parties de la phrase. Alors que vous pouvez l'utiliser aussi en début de phrase, et ça donnerait « alors que je n'avais pas fini ma cigarette, le train arrivait bien à l'heure ». Deuxième exemple. Le président Macron est un adepte des petites phrases. En revanche, on ne peut lui reprocher d'expliquer clairement son opinion. Donc en revanche, c'est vraiment un terme que tous les journalistes utilisent et je vous conseille de l'utiliser, c'est très très simple et ça fait vraiment un effet plus sophistiqué. Tandis que les avions polluent 50 fois plus que le train, le prix des billets d'avion reste assez faible. Les techniciens ont pu réparer l'ensemble de la flotte de voitures de notre entreprise. Or, les ouvriers constatent encore quelques pannes. Donc le OR, c'est un connecteur logique qui est plutôt vieux quand même. Moi, je me souviens de certains professeurs qui utilisaient ce connecteur. Ça fait toujours son effet, surtout à l'oral, vous pouvez bien l'utiliser. Mais ce n'est pas un connecteur logique qui est très utilisé aujourd'hui dans les médias. Voilà. Bon, je vous le donne quand même parce qu'il a un niveau assez sophistiqué et ça peut faire plaisir à des professeurs qui sont plutôt âgés, par exemple. Allez, maintenant, je vous donne des connecteurs logiques pour pouvoir expliquer quelque chose plus simplement.
vous allez avoir cet exemple. Le tribunal judiciaire de Paris a rendu plusieurs jugements concernant la fermeture de certains sites internet illégaux. Autrement dit, il a tapé sur des sites pirates. Alors ici, j'ai utilisé autrement dit, mais on peut utiliser également en d'autres termes, d'accord, ou un autre connecteur pour le dire plus simplement, d'accord. Alors dans ces trois-là, autrement dit, en d'autres termes, pour le dire plus simplement, j'aime bien le en d'autres termes qui est assez simple à utiliser et qui fait toujours son effet puisque peu de candidats l'utiliseront et pourtant c'est un truc qu'on utilise dans les médias. Et puis enfin, le connecteur logique le plus simple pour pouvoir terminer un texte, pour pouvoir terminer un argument, vous allez utiliser pour conclure ou pour terminer. Alors là, je ne vous sors pas d'exemple, c'est vraiment très facile. Allez, maintenant, je vous donne une astuce pour pouvoir utiliser au mieux vos connecteurs logiques dans un examen oral ou dans une présentation orale. Alors, je ne sais pas si vous avez noté, quand j'ai présenté les exemples, de temps en temps, je mettais un coup de stress, on va dire, sur le connecteur logique. Je l'appuyais. Et en fait, avant le connecteur logique, je mettais une petite pause et après le connecteur logique également, je mettais une petite pause. Et bien ça vous permet de pouvoir identifier clairement ce qui vient avant le connecteur logique et ce qui vient juste après. Et ça, c'est vraiment puissant parce qu'on va avoir une clarté du discours et ça permet de garder la personne attachée à ce que vous dites. Et je vous présente cet exemple qui est vraiment représentatif. Le président Macron est un adepte des petites phrases. En revanche, on ne peut lui reprocher d'expliquer clairement son opinion. Vous voyez, j'ai mis une petite pause avant, j'ai mis un stress, j'ai appuyé le mot « en revanche » et ça permet d'avoir une explication en deux parties. On voit vraiment l'articulation. Donc si vous faites ça à l'oral, vous allez avoir une plus grande clarté de vos explications. Donc n'hésitez pas à mettre des pauses là où il y a des connecteurs logiques. Ça vous permet de reprendre votre souffle et ça vous permet de pouvoir accentuer la lisibilité de ce que vous dites, l'intelligibilité de ce que vous dites. Voilà, si vous avez été satisfait de cette vidéo, évidemment, vous mettez un pouce. Vous pouvez également consulter mon site internet www.luquet.com pour regarder ce qui se passe avec les cours, les formations. Et si vous avez des questions, je reste bien sûr à votre disposition avec la possibilité de mettre un commentaire. Et je vous dis à très bientôt.